Que tu nous orientes tel que tu le désires. Et que les vies ici présentes soient impactées et transformées dans le nom de Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as d'avance disposé pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu vas accomplir. Au nom puissant de Jésus. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Shalom, bien-aimés participants à la 9e édition de la Conférence internationale des jeunes élites. Chers internautes connectés sur nos différentes plateformes sociales, Facebook, YouTube et en partage sur WhatsApp et Telegram, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue au temple Beth-Salel Israël, où se déroule la plénière de notre 3e journée. Sa parole déclare dans le livre de Psaume 113 à partir du verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Ce soir, le Seigneur s'est choisi son oint pour relever une destinée qui est à terre, pour relever une étoile qui cesse de briller, pour accomplir quelque chose de glorieux dans la vie de quelqu'un qui n'a plus d'espoir en son avenir. L'Éternel a en réserve pour un jeune un repositionnement glorieux ce soir. Alors, de ta position, j'aimerais que tu restes câblé car le Seigneur veut te visiter puissamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu es en train de bénir l'Éternel pour la vie de son serviteur, alors que tu es en train de célébrer Dieu pour ce qu'il va accomplir au milieu de ce soir, nous allons recevoir le pasteur Brice Didim Roussou qui va nous conduire tout au long de la plénière de ce soir. Est-ce que tu peux bénir l'Éternel pour sa vie? Est-ce que tu peux mieux faire à son serviteur? Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux baisser ta tête dans la prière? Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit, pour ce soir. Tu es celui qui rafraîchit le cœur. Tu es celui qui renouvelle nos forces. Là où les jeunes gens sont en train de chanceler, là où les jeunes gens sont en train d'être fatigués, nous prenons notre envol comme de l'aigle. Nous courons, mais nous ne sommes pas fatigués. Seigneur, ce soir, tu nous revigores encore au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, Seigneur, tu relèves la vie spirituelle de quelqu'un. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour tous les cœurs qui sont ici ce soir. Que les voiles d'incrédulité soient ôtées au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes ici ce soir. Toute personne qui n'a pas le goût à la parole de Dieu. Seigneur, donne-lui le goût à cette parole au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare: celui qui médite la parole, tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur Jésus, je prie ce soir que tu donnes le plaisir de ta parole à tous ceux qui sont ici au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus ce soir? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur bénisse notre maman. Et que le Seigneur la fortifie. Au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais demander ton attention
J'ai un court message à partager avec toi ce soir. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas prendre de temps, mais je veux que tu sois attentif. Alléluia. La grâce que nous avons en participant à ce camp, c'est la grâce de l'équilibre. Une vie déséquilibrée ne glorifie pas Dieu. Quand vous lisez dans l'histoire de Moïse, la Bible dit le peuple et Moïse étaient sortis pour aller combattre. Et pendant que les combattants étaient dans la vallée en train de combattre, Moïse, lui, il était sur la montagne. Les autres combattaient, mais lui, il était sur la montagne. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il a compris quelque chose. Il a compris que la victoire dans ce combat ne dépend pas seulement des soldats. Il a compris que la victoire dans ce combat ne dépend pas seulement des épées. Il dit en plus de l'épée, en plus des soldats, il faut aussi des intercesseurs. Il faut aussi des hommes qui prient. Et la Bible dit il était sur la montagne. Toutes les fois qu'il levait les mains, la Bible dit le peuple avait la victoire dans la vallée. Mais quand ses mains sont fatiguées, la Bible dit le peuple est vaincu. Je n'ai jamais compris cette histoire, bien-aimé. Comment se fait-il que quelqu'un lève simplement la main et les autres ont la victoire? Lui, il n'avait pas d'épée. Ce n'est pas lui qui était dans la vallée. Lui, il était simplement sur la montagne. Mais le simple fait que ses mains soient levées, ça conditionnait la victoire dans la vallée. Cela montre, bien aimé, tu peux avoir l'épée dans la main, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui lève la main pour toi, tu ne peux pas avoir la victoire dans ce niveau-là. Oh, alléluia. Pour avoir l'équilibre, bien aimé, c'est bien d'avoir l'épée, c'est bien de savoir combattre, mais il faut aussi savoir prier. Alléluia. Amen. Et la Bible dit chaque fois que ces mains commencent à fatiguer, il y avait deux personnes, Aaron et Hur. C'est ces deux personnes qui soutenaient Moïse sur la montagne. La Bible dit quelqu'un a pris la main droite, quelqu'un a pris la main gauche. Aaron c'est qui? Aaron c'est un sacrificateur. Les choses spirituelles. Hur c'est qui? C'est les choses intellectuelles. Donc, les deux ont pris Moïse l'un de notre côté, l'un de l'autre. Donc Aaron et Hur, c'est l'équilibre, l'intellect, mais aussi le spirituel. Donc bien aimé, la grâce que nous avons, c'est l'équilibre. Nous avons écouté des choses tout à l'heure sur l'entrepreneuriat, sur la vie professionnelle. Bien aimé, et tu as aussi besoin de ce que je vais te dire. Le frère qui parlait tout à l'heure, il a dit, il dit ce qui est plus important, c'est le spirituel. Tu peux connaître toutes ces choses. Si tu n'ajoutes pas ceci, tu seras déséquilibré. Alléluia. Amen. Donc ce soir, pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, je veux que tu ouvres ton cœur. Amen. Aussi tu es là, balance tes mains. Que le Seigneur bénisse ta main. Nous allons lire trois passages. Le premier passage c'est dans Ésaïe 4. Ésaïe 4. Le verset 1. La Bible dit, cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Oh, amen. Second passage,
Hébreux 3, verset 19. Hébreux 3, verset 19. La Bible dit, aussi, voyons-nous qui ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Ils ne purent. C'est-à-dire, aussi voyons qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Très bien. Merci. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Dernier passage. Psaume 60, verset 19. Psaume 60, verset 14 plutôt. Verset 12. Excusez, c'est le verset 12. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute. Toute la prédication va se baser sur ces trois passages. Et le thème du message, une vie d'exploit avec Dieu. Une vie d'exploit avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mon message ce soir, c'est pour ceux qui se contentent d'une vie chrétienne ordinaire. Mon message ce soir, c'est pour défier ceux dont la vie chrétienne consiste seulement à aller à l'église et à retourner à la maison. Mon message ce soir, c'est pour ce jeune qui a seulement la foi pour la guérison, qui a seulement la foi pour chasser les démons, qui a la foi seulement pour chasser la sorcellerie. Mon message c'est pour toi. Mon message c'est pour ce jeune qui pense qu'on vient seulement à l'église chanter, danser, prier, rentrer à la maison. Mon message vient ce soir pour te défier, pour te challenger à monter dans ta vie chrétienne. Vous savez, la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde n'est pas influencé par une vie chrétienne ordinaire. Non, le monde n'est pas influencé par ça. Bien-aimé, est-ce que tu t'es posé la question? Au temps de coronavirus, on a fermé pratiquement toutes les églises. Mais il n'y a pas eu, ça n'a eu aucune influence sur cette nation. Alléluia. Amen. On a fermé toutes les églises. Mais on n'a pas senti dans cette nation que les églises ont été fermées. Mais si on ferme le port de Cotonou pour une seule journée, le Bénin va sentir qu'on a fermé le port. Mais on a fermé l'église pendant des mois. Mais le Bénin n'a pas senti qu'on a fermé les églises. Alors ça me fait poser une question. Est-ce que réellement nous influencions cette nation? Est-ce que réellement nous avons un impact sur la nation? Parce que si nous avions un impact sur cette nation, si on ferme l'église un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, les gens doivent commencer à crier. C'est parce que nous nous contentons d'une vie chrétienne ordinaire. Aller à l'église, rentrer à la maison, danser, prier en langue à l'église, chasser les démons, chasser la sorcellerie. Et puis notre vie chrétienne s'arrête là. Et ce soir, je suis venu te dire, au-delà de cette vie, il y a une autre vie chrétienne. Et c'est à ça que je voudrais t'appeler ce soir. L'ennemi de l'église, ce n'est pas simplement la sorcellerie. L'ennemi du chrétien bien-aimé, ce n'est pas seulement Satan et ses démons. Il y a un autre ennemi bien-aimé que nous devons combattre. Et cet ennemi, c'est le monde et son système. Oh, gloire à Dieu. Amen.
Le chrétien sait combattre la sorcellerie, mais il ne sait pas combattre le monde et son système. Tu sais comment on chasse les démons, mais tu ne sais pas comment on s'oppose au système du monde. Tu sais comment on chasse la sorcellerie. Tu as la foi pour la guérison. Tu as la foi pour posséder l'argent. Mais tu n'as pas la foi pour vaincre le monde. Oh, la Bible va nous dire, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Où est cette foi-là? Tu n'as pas encore cette foi-là. Ta foi, c'est seulement pour posséder ce que tu vas manger. Et ça s'arrête là. Le monde ne sera pas influencé par ça. Ton quartier ne sera pas influencé par ça. Ton village ne sera pas influencé par ça. Nous devons monter dans notre vie chrétienne. Gloire à Dieu. Amen. Dans Psaume 60 qu'on a lu, la Bible dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Je veux que cette expression reste dans ta tête. Même quand tu vas quitter ce camp, bien-aimé, que cette expression avec Dieu soit gravée dans ton cœur, dans ton esprit. La Bible n'a pas dit seul tu feras des exploits. La Bible dit avec Dieu. Il n'a pas dit avec le monde. Il n'a pas dit avec le système du monde. Mais il a dit avec Dieu. Bien-aimé, le monde est en train de mettre en place des systèmes aujourd'hui pour détacher l'être humain de Dieu. L'être humain, le monde est en train de mettre en place des stratégies pour que l'homme soit indépendant. Mais ce que le psalmiste est en train de dire ici, il dit si tu veux faire des exploits, c'est ensemble avec Dieu. Ce n'est pas en étant indépendant de Dieu. Ce n'est pas en t'éloignant de Dieu. Mais il dit c'est avec Dieu. Mais le monde aujourd'hui, bien-aimé, est en train de nous pousser à être indépendants, à nous dissocier de Dieu. Les jeunes aujourd'hui veulent réussir sans Dieu. Nous voulons bâtir sans Dieu. Nous voulons prospérer sans Dieu. Nous voulons aller loin sans Dieu. Mais la Bible dit c'est avec Dieu que nous pouvons faire des exploits. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu n'as pas la foi dont je veux te parler ce soir, tu seras en train de réussir. Et tu vas penser que tu es en train de réussir réellement. Mais en réalité, tu ne réussis pas. Parce que tout ce que tu fais sans Dieu, ça ne peut pas prospérer. Et ça ne peut pas te profiter. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit, il dit ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il travaille en vain. Ce n'est pas que tu ne bâtiras pas. Tu bâtiras. Mais tu bâtiras en vain si Dieu n'est pas dedans. Le chrétien, c'est celui qui a la foi pour s'opposer à tout système que le monde a mis en place pour l'amener à se dissocier de Dieu, pour chercher la réussite, pour chercher la victoire, pour chercher la prospérité. Le chrétien, c'est celui qui a la foi pour dire c'est avec Dieu, même si ça va durer, même si ce n'est pas rapide, avec Dieu je ferai des exploits. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les types de chrétiens que nous avons, c'est un peu ce que nous avons lu dans Ésaïe 4. La Bible dit, un temps viendra où cette femme vont s'accrocher à un seul homme. Ils vont dire,
Tout ce que nous voulons de toi, fais-nous porter ton nom. Nous allons manger notre propre nourriture. Nous allons porter nos propres habits. Nous allons boire nos propres eaux. Mais tout ce que nous voulons, donne-nous seulement ton nom. Et je pense que cette prophétie, c'est ça qui s'accomplit ces derniers temps. Les types de chrétiens que nous avons, c'est des gens qui viennent vers Jésus. Jésus, tout ce que nous venons de toi, donne-nous ton nom. Nous voulons porter ton nom. Mais notre nourriture, nous-mêmes nous tracerons le chemin pour avoir nos propres eaux. Nous tracerons nos chemins. Tu n'as pas besoin de nous aider. Tu n'as pas besoin de nous associer. Mais nous pouvons le faire nous seuls. Il dit, nous mangerons nos propres nourritures. Nous boirons nos propres eaux. Nous porterons nos propres habits. Bien aimés, aujourd'hui, beaucoup ont le nom de Dieu dans leur bouche, mais le monde dans le cœur. Oh, alléluia. Amen. Nous voulons marcher sur le système de ce monde. Nous voulons faire les choses selon ce monde. Et le monde est en train de nous offrir une plateforme qui ne nous encourage plus à rentrer en communion avec Dieu pour pouvoir faire tout ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, si tu n'es pas fort et tu n'es pas ferme, tu ne peux plus prier. Parce que le monde a mis en place un système où même sans prier, tu peux penser que tu es en train de réussir. Le monde a mis en place un système où on va te dire, tu n'as pas forcément besoin de jeûner. Non, on n'a pas besoin de jeûner avant de réussir. Le monde a mis en place un système. Oh, tu n'as pas besoin de faire des veilles de prière. Bien aimé, nous sommes dans une génération où quand ta foi n'est pas têtue, si ta foi n'est pas audacieuse, tu vas facilement compromettre ta foi. Tu auras le nom de Jésus pour chasser les démons, mais tu auras le monde dans le cœur. Et je suis venu parler à un jeune. Écoute-moi, jeunesse. Nous devons avoir une foi têtue pour s'opposer à ce que le monde nous propose. Tout ce que le monde va nous proposer pour nous rendre indépendants de Dieu, pour chercher le chemin de la réussite, pour chercher le chemin de la prospérité. Si ce n'est pas avec Dieu, notre foi doit s'opposer à ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce qui a rempli l'église, c'est des types de chrétiens qui veulent ressusciter le monde et venir imputer ça à Dieu. On ne veut plus faire les choses selon les principes de Dieu. On ne veut plus marcher selon les principes de Dieu. Parce qu'on pense que pour les principes de Dieu, c'est trop long, c'est trop dur, c'est trop fatigant. La Bible a dit avec Dieu. Et ce système que le monde est en train de nous présenter, bien aimé, c'est en train d'affecter l'église. Et aujourd'hui, on a remplacé les choses de Dieu par d'autres choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un me disait la dernière fois, pasteur, avec la technologie aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'aller voir un pasteur pour poser des questions. Si tu poses des questions à ChatGPT, il va te répondre rapidement. Et il n'ira même pas dire ton secret quelque part. Le monde est en train de mettre en place quelque chose pour nous dissocier de Dieu, pour nous rendre indépendants. Bien aimé, si tu n'as pas une foi ferme dans cette génération, tu vas te retrouver à un niveau où tu as le nom de Dieu dans la bouche, le nom de Jésus dans la bouche, mais c'est le monde qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est un peu comme les fils de Noé. La Bible dit à un moment donné, ils se sont dit, bâtissons-nous un tour. Une tour.
dont le sommet montera jusqu'au ciel. Pour que Dieu ne nous détruise plus jamais. Et la Bible dit, ils sont allés prendre de bitume. J'ai lu ça encore aujourd'hui. Ils ont pris de bitume. C'est le même matériel que Noé a utilisé pour bitumer l'arche, pour que l'eau ne rentre pas dedans. Donc, ils ont pris ce même matériel pour bâtir la tour. Parce qu'ils se disaient, si nous bitumons ça avec cela, même quand Dieu va envoyer encore de l'eau, Dieu ne peut plus nous détruire. Donc ils voulaient se sécuriser. Ils voulaient devenir indépendants de Dieu. Et la Bible dit, ils ont commencé à bâtir la tour. Ils ont dit, faisons-nous un nom. On n'a plus besoin de Dieu. Bien, c'est l'image, bien aimé, c'est l'image de cette société dans laquelle nous vivons. L'homme veut tout faire. Mais il ne veut pas le faire avec Dieu. Il veut le faire sans Dieu. Et écoute ceci, bien-aimé. Toutes les fois que tu commences à faire quelque chose sans Dieu, toutes les fois que tu veux vivre sans Dieu, tu commences à mourir un peu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que quand Dieu voulait te créer, Dieu s'est parlé à lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Mais quand il a voulu créer la plante, il a parlé à la terre. Il dit que la terre produise des plantes. Et la Bible dit que la terre a commencé à produire des plantes. C'est pour ça que quand tu déracines l'arbre de la terre, l'arbre commence à mourir. Quand Dieu a voulu créer des poissons, il a parlé à l'eau. Il dit que les eaux produisent des poissons. Aujourd'hui, quand tu enlèves le poisson de l'eau, le poisson commence à mourir. Mais quand il a voulu créer l'être humain, il s'est parlé à lui-même. Il dit, faisons l'être humain à notre image. Aujourd'hui, quand tu dis aussi l'homme de Dieu, l'homme commence à mourir un peu. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Et mon défi pour toi ce soir, bien-aimé, ne te laisse pas conduire par le courant de ce monde. Ne te laisse pas conduire par le système de ce monde qui est en train de t'éloigner un peu de Dieu. Bien-aimé, avant, quand tu es chrétien et que tu ne pries pas un jour, 2 jours, 3 jours, tu commences à sentir un vide en toi. Quand tu ne lis pas la parole de Dieu, quand tu te lèves le matin et tu ne prends pas ta Bible et que tu médites, il y a quelque chose qui commence à te manquer. Mais aujourd'hui, avec le système que le monde nous a présenté, tu peux passer 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an sans prier, sans lire la parole, mais tu continueras toujours à venir à l'église. Tu ne sentiras aucun vide en toi. Bien-aimé, le monde est en train de nous éloigner un peu de Dieu. Oh, la Bible a dit, c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Ne permets pas que le monde t'éloigne de Dieu. Et ce soir, je suis venu te dire la chose dont tu as besoin pour faire des exploits avec Dieu. Tu as besoin d'une foi têtue. Une foi têtue. Bien-aimé, qu'est-ce que j'appelle une foi têtue? Quand tu as une foi ordinaire, bien-aimé, tu peux facilement fléchir devant certaines situations. Oh, alléluia. Amen. Il y a eu des prophètes dans la Bible qui avaient proclamé le nom de Dieu. Mais un temps était venu parce qu'ils n'ont pas ce type de foi. La Bible dit qu'ils ont fléchi devant Baal. Ils se sont prosternés devant Baal parce qu'ils n'ont pas le type de foi dont je te parle ce soir. Pour vivre en tant que chrétien dans cette génération, jeune, le type de foi dont tu as besoin, c'est une foi audacieuse. Une foi têtue, une foi qui ne recule pas devant les situations. Quand Moïse avait envoyé des espions sur la terre de Canaan, et ils sont allés, ils sont revenus, ils ont rendu compte à Moïse
Voici ce qu'ils ont dit. Nous avons vu des géants, des fils d'Anakim. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. À cause de leur taille, à cause de ce qu'ils étaient. Et la Bible dit, il y avait seulement 2 personnes qui ont dit le contraire. Ils ont dit, nous irons et nous posséderons ce pays-là. Ils avaient eu la foi, une foi têtue. Alléluia. Amen. Et quand nous avons lu dans Hébreu tout à l'heure, la Bible va nous faire comprendre quelque chose. La Bible nous a montré la raison pour laquelle ils ne sont pas entrés sur la terre promise. Moi, je pensais que c'est à cause des géants qui ne sont pas allés. Mais la Bible révèle dans Hébreu, quand on a lu Hébreu 13, que ce n'est pas à cause des géants qui ne sont pas allés sur la terre promise, mais à cause d'une seule chose. Ils n'avaient pas une foi têtue. La Bible dit c'est à cause de leur incrédulité qui ne sont pas allés. Eux, ils peuvent penser que c'est à cause des géants. C'est à cause des murailles qu'il y avait tout autour. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que les géants ne peuvent pas les arrêter. Les murailles ne pouvaient pas les arrêter. Mais ce qui les avait empêchés, c'est ce type de foi que je te parle ce soir. Une foi têtue. Une foi qui ne recule pas. Une foi qui ne fléchit pas. C'est le manque de ce foi-là qui a fait que les enfants d'Israël n'étaient pas allés sur la terre promise. Et je te dis 3 choses, je finis. Première chose, la foi têtue. C'est une foi qui recule devant le manque de nourriture. Écoute-moi, nous sommes dans une génération où la nourriture n'est plus simplement quelque chose que tu manges. Pas la nourriture. Tu peux vendre ta foi. Comme Esaü l'a fait. Esaü, il avait un droit d'aînesse. Mais à cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. À cause de la nourriture. Bien aimé, la même chose se passe dans cette génération. Si tu n'as pas une foi têtue, toi qui es assis là et que tu proclames le nom de Jésus devant la faim, tu peux dire que c'est Satan qui est fort. Alléluia. Amen. La foi têtue, c'est une foi qui se dit, même si j'ai faim, Jésus est Dieu. Même si j'ai faim, Dieu n'a pas changé. Écoute-moi bien aimé, beaucoup d'entre vous, vous venez chanter à l'église, vous intercédez, vous priez, mais devant la faim, vous commencez à compromettre votre foi. Parce que vous devez mettre quelque chose dans le ventre. Bien aimé, la foi têtue, c'est une foi qui dit, même si je vais mourir de faim, je préfère mourir de faim. Je ne vais pas compromettre ma foi. Et dans cette génération, ceux que Dieu cherche, les types de chrétiens que Dieu cherche, c'est des gens bien aimés qui ne priorisent pas leur ventre plus que le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Des jeunes que Dieu cherche, ce n'est pas des jeunes qui savent chanter, ce n'est pas des jeunes qui savent jouer, ce n'est pas seulement des jeunes qui savent prier, mais c'est des jeunes qui ont pris l'engagement pour dire si la chose doit m'amener à renier Dieu, si la chose doit m'amener à trahir Dieu, je préfère laisser cette chose et rester affamé pour servir mon Dieu. Oh, alléluia. Amen. Tu vois beaucoup de personnes qui sont zélées pour le Seigneur. Mais quand la faim frappe à la porte, leur langage change. Leur langage change. Quand ils n'ont plus quelque chose dans le ventre, leur langage change. Leur vie chrétienne change. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Peut-être tu es assis ici ce soir parce que tu n'as pas encore quelque chose. Le jour où tu commenceras à avoir quelque chose, est-ce que tu peux toujours continuer à t'asseoir et écouter la parole de Dieu? Bien aimé, le jour où tu auras quelque chose à main, est-ce que devant la nourriture, tu peux toujours avoir le même langage que tu as? Alléluia. Amen. Les gens comme Daniel, on leur a dit, on vous donnera la nourriture du roi.
Ils ont dit c'est une nourriture sacrifiée. Même s'il y a du vin, même s'il y a des poulets rôtis, nous on ne prend pas. Parce que c'est sacrifié pour une idole. Donnez-nous des légumes. Frère, si nous allons manger des légumes pour glorifier Dieu, mangeons des légumes. Si c'est ça qui va donner gloire à Dieu, bien aimé, c'est ça qu'il faut. C'est ce type de chrétien que Dieu cherche. Pas des gens qui priorisent leur ventre. Pas des gens qui sont prêts à trahir le nom de Dieu, à trahir la foi, parce qu'ils ont commencé à avoir faim. Donc la foi têtue, c'est une foi qui résiste devant le manque de nourriture. Deuxième chose, la foi têtue, c'est une foi qui résiste devant le manque de vêtements. Oh, alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut être à la mode. Le jeune veut être à la mode. Il veut s'habiller comme tout le monde. Et à cause du simple vêtement qu'il doit porter, il est prêt à trahir le nom de Dieu. Il est prêt à compromettre sa foi. Parce que tout le monde porte des vêtements de marque. Lui aussi doit porter des vêtements de marque. Parce que tout le monde porte de belles chaussures. Lui aussi veut porter de belles chaussures. Et à cause de ça, elle peut donner son corps à un homme juste pour acheter des vêtements. À cause de ça, elle peut donner son corps à un homme juste pour avoir les cheveux. Bien aimé, la foi têtue, c'est une foi qui résiste devant le manque de vêtements. Écoute-moi, même si je dois avoir une seule chemise, un seul pantalon, si c'est avec Dieu, c'est un exploit pour moi. Oh, alléluia. Amen. Une foi têtue ne fléchit pas devant le manque de vêtements. Troisième chose, une foi têtue résiste devant l'argent. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Beaucoup servent Dieu. Quand le culte est à 19h, le culte est à 19h. Ils sont là à 19h. Il suffit que quelqu'un leur propose quelque chose qui va leur donner de l'argent à cette heure-là pour dire à 19h, viens chez moi, je vais te donner de l'argent. Il ne sera pas à l'église. Il va compromettre sa foi juste à cause de l'argent. Il ne va plus continuer à servir Dieu. Il va laisser ce qu'il fait pour aller chercher l'argent. Oh, les chrétiens que nous avons aujourd'hui, c'est les chrétiens Judas. Ils aiment Jésus. Ils sont avec Jésus. Mais devant l'argent, ils sont prêts à vendre Jésus pour prendre de l'argent. Ils donnent de la valeur à l'argent plus que Jésus. La foi têtue, c'est une foi qui résiste devant l'argent. Quel que soit le montant, bien aimé. Oh, alléluia. Dans cette génération, bien aimé, les types de chrétiens dont Dieu a besoin, c'est des chrétiens qui ne priorisent pas l'argent plus que le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si nous voulons faire des exploits avec Dieu, nous devons avoir ce type de foi. Alléluia. Amen. Et ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec, je crois, le lapin et la tortue. Ils ont décidé de faire une course. Le lapin a dit à la tortue, toi tu ne sais pas courir, moi je vais courir plus que toi. Et la veille, comme la tortue sait que le lapin aime la carotte, je crois bien, la veille, elle a parcouru la distance
distance qu'il devrait parcourir pour courir. Il a déposé à des étapes de la carotte. Mais le lapin ne savait pas. Et le jour J, ils étaient tous là. L'arbitre a donné le top. Et puis le lapin a filé. Il a couru. Il a couru. Il a couru. Et il est arrivé à un niveau. Il a vu de la carotte. Il dit non. Même si c'est une course, je freine d'abord. Je finis de manger la carotte avant de continuer mon chemin. Et le temps qu'il finisse, la tortue le rattrape et le dépasse. Et avant qu'il ne sache, la tortue est allée à la destination avant lui. Aujourd'hui, tu cours avec Dieu. Quand tu vois l'argent, tu freines un peu. Oh, tu ne sais pas que c'est un piège que l'ennemi a mis devant toi pour détourner ton attention de l'objectif. Et aujourd'hui, il y a ce courant de pensée à l'église. Vous dites, on a besoin de l'argent pour l'évangile. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas évangéliser. Ce de quoi tu as besoin d'abord, ce n'est pas de l'argent, mais c'est de la foi têtue. C'est de ça que tu as besoin, bien-aimé. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Si c'est de l'argent que nous avons besoin, il y a des gens dans le monde qui sont mieux placés pour faire l'œuvre de Dieu plus que nous. Parce qu'ils ont l'argent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Si c'est l'argent qui fait l'évangile, il y a plein de personnes, bien aimées. Les gens comme Elon Musk, ils sont mieux qualifiés pour faire l'œuvre de Dieu plus que nous. Ce n'est pas l'argent qui fait d'abord l'œuvre de Dieu, mais bien aimé, c'est la foi têtue qui fait l'œuvre de Dieu dans cette génération. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, avec Dieu. Et ce soir, chrétien, écoute-moi. Tout ce qui va vouloir te détacher de Dieu, tout ce qui va vouloir détruire ta vie de prière, tout ce qui va vouloir te décourager dans le jeûne, tout ce qui va te détourner de la consécration, devient ennemi de cette chose. Dis non, je préfère vivre dans la souffrance. La Bible dit Moïse était dans le palais. Il était avec Pharaon. Mais quand il a grandi, il est devenu mature. La Bible dit il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il dit la fille de Pharaon n'est pas ma maman. Ce n'est pas elle qui m'a mis au monde. Pourquoi elle est devenue mature? Et la Bible dit dans Hébreu, pourquoi? La Bible dit il aimait souffrir avec son peuple juif que de jouir de la vie dans le palais. Bien aimé, c'est le type de chrétien dont Dieu a besoin. Nous préférons la souffrance, nous préférons le sacrifice que de vivre selon les systèmes de ce monde, de réussir selon les systèmes de ce monde. Écoute ceci, bien aimé, tout ce que tu vois dans ce monde et qu'on est en train de bâtir sans Dieu, un temps viendra, Dieu va claquer le doigt, tout va s'effondrer. Ça va servir à quoi? De se sacrifier, de bâtir des choses, de penser qu'on a réussi et que tout puisse s'effondrer. Bien aimé, écoute-moi, c'est mieux pour toi de bâtir avec Dieu, pas avant Dieu. Ne dévance pas Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, les jeunes veulent dévancer Dieu. On est pressé, on veut faire avant le temps de Dieu, on veut prospérer avant le temps de Dieu, on veut conduire voiture avant le temps de Dieu, on veut bâtir des maisons avant le temps de Dieu. La Bible n'a pas dit avant Dieu, il n'a pas dit après Dieu, il dit avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Allie-toi à Dieu. Priorise Dieu dans tout ce que tu fais. Ne suis pas le système de ce monde. Ne te laisse pas dominer par le monde. Bien aimé, que le monde n'emporte pas ton âme. Quand tu vois l'évolution de la technologie aujourd'hui, des fois tu vas te demander, mais si on a encore besoin de Dieu pour faire quoi que ce soit. La dernière fois, j'ai vu une université où on apprend aux jeunes comment on peut opérer des gens sans les couper.
On opérait des gens sans les couper. Et puis je voyais tout ce qu'ils faisaient. Et je me dis, si un temps peut venir, ces personnes-là, ils peuvent vouloir fonctionner sans Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, avec l'intelligence artificielle, tu peux être en train de parler avec quelqu'un comme ça. Tu penseras que c'est un être humain. Mais en réalité, ce n'est pas un être humain. C'est un robot. Donc ça veut dire que l'homme a commencé à créer un être humain lui-même. Donc il est en train de dire, même sans Dieu, je peux aussi créer des êtres humains. C'est le niveau où on est en train d'aller, où on veut nous montrer qu'on n'a plus besoin de Dieu. On peut être indépendant de Dieu. Bien aimé, c'est une erreur. Mais il y a encore des gens dans cette génération qui peuvent dire, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Et je finis mon message. Quand je parle d'exploit, écoute-moi. Il y avait un temps, il n'y avait pas de l'horloge. Mais les gens arrivaient à compter le temps. Ils peuvent savoir qu'il est midi. Ils peuvent savoir qu'il est minuit. Ils peuvent savoir qu'il est 10 heures. Mais il n'y avait pas d'horloge. Pourquoi ils comptaient? Dieu leur a donné la sagesse, la capacité, malgré qu'il n'y avait pas l'horloge, de compter le temps. Il y avait un temps où il n'y avait pas de la calculatrice. Mais les hommes faisaient de calculs. Parce que Dieu leur a donné la sagesse. Mais dans ce temps, Dieu nous donne une capacité. Là où les gens pensent qu'on ne peut pas réussir sans Dieu, nous on va leur démontrer qu'avec Dieu, on peut réussir. Avec Dieu, on peut prospérer. Avec Dieu, on peut faire des choses extraordinaires. Oh, alléluia. C'est la sagesse que Dieu nous donne ces derniers temps-ci. On peut réussir sans compromettre. On peut évoluer sans compromettre. Je peux avoir de grands diplômes sans la tricherie. Bien aimé, c'est la sagesse que Dieu nous donne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, alléluia. Amen. Les gens pensent que quand on est avec Dieu, non, on ne peut pas. Mais Dieu a choisi des gens dans cette génération. Quand les gens vont t'observer, ils vont dire, mais il ne fait pas comme nous. Il ne manipule pas les chiffres comme nous. Il ne ment pas comme nous. Il fait les choses de façon droite. Mais pourtant il réussit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, alléluia. Et quand je parle d'exploit, écoute bien. Un exploit, c'est ce que des hommes ordinaires ne peuvent pas faire. Oh, est-ce que tu es là? Lorsque tu te maries vierge aujourd'hui, c'est un exploit. Oh, alléluia. Amen. Lorsqu'une jeune fille garde sa virginité dans cette génération, il n'a pas connu d'homme jusqu'au mariage. C'est un exploit qu'elle a fait. Et comment tu peux faire? C'est avec Dieu. Avec Dieu, tu peux faire cet exploit-là. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'un jeune homme se marie et il dit, un jeune homme, et dit, je n'ai jamais connu de femme jusqu'à l'âge là. C'est un exploit. C'est un exploit. C'est un exploit. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, alléluia. Amen. Et ce soir, on va prier que le monde ne nous emporte pas. Dieu a dit, tous mes prophètes se sont prosternés devant Baal. Mais il dit, je me suis réservé 7000 hommes. Ils n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Où sont ces 7000 hommes? Si tu es là, lève-toi. Des gens qui ne veulent pas fléchir les genoux devant le Dieu de ce siècle, devant les Baals du temps moderne. Nous ne voulons pas fléchir, bien-aimés. Jésus même a dit, il dit, si je ne reviens pas vite, même ceux qui sont debout, ils risquent de tomber. Parce qu'il y a de pression dans ce monde. Il y a de l'intimidation dans ce monde. Et si tu n'es pas têtu avec ta foi, tu vas fléchir rapidement. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, le monde ne m'emportera pas. Le monde ne m'envahira pas. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier?
Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Dis Seigneur, je refuse. Le monde ne m'apportera pas. Le monde ne m'apportera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne compromettrai pas ma foi. Seigneur, ce soir, je reçois la foi têtue. Une foi têtue pour résister devant le monde, devant la séduction du monde. Oh Dieu, ce soir, je me positionne pour toi. Je me positionne pour toi. Je me positionne pour toi. Je me sépare du monde et de son système. Et je m'allie avec toi. Avec toi Dieu. Avec toi Dieu. Avec toi Dieu. Je ferai des exploits. Oh Dieu. Le monde ne m'apportera pas. Est-ce que tu peux prier ce soir? Ah, katonda la yabosha. Li katole bre yadabado. Seigneur, nous venons crier vers toi. Seigneur, nous venons te supplier. Nous ne voulons pas fléchir, Seigneur. Nous ne voulons pas fléchir, Seigneur. Nous n'allons pas fléchir nos genoux devant les dieux bas de ce temps-ci, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, le monde ne nous emportera pas. Le monde ne nous emportera pas. Le monde ne nous emportera pas. Oh yes, bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, avec toi, je vais faire des exploits. Avec toi, je vais faire ce que les hommes ordinaires ne font pas. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que le monde ne m'apporte pas. Que le monde ne m'apporte pas. Oh yes. Shanda la bado shanda de balika pandole yaba ili abando le kato shada badea ili gado shande de brede katalaba ele brando de yada gado shande de bere ili kabanda la bado shanda da bade yaba ele kabande de yabado shakata la be ili kabanda de yado shande de bele kapa andole yada do shande le yabade andole kabanda la bade ele kabanda le yabado shanda la ban. Il y a brandé les belles cadeaux, chanda da badia, et les cabranda de yado, chanda de debe, et les cabranda de yado, chada da ba, et de capande de yabaya, à les cadeaux, chanda de debe, ando les cabranda de yado, chada badia ba, et les cabranda de yabo, chanda de ya, il y gada da ba, à les cadeaux, chanda de debe, ando cabrande de broche, chanda de broche. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas faire cette prière. Vous savez, aujourd'hui, la raison pour laquelle l'Église refuse la politique. Tous les chrétiens qui sont montés, même s'ils avaient le nom de Jésus, ils ont commencé à compromettre. Donc ce qui se passe souvent, c'est quoi? Quand le chrétien commence à être levé, c'est à quoi qu'il commence à compromettre. Mais toi, tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, quel que soit le niveau auquel tu m'amèneras, je ne vais jamais compromettre au nom de Jésus. Rien ne va m'influencer. C'est moi, je vais influencer les gens. Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus? Dis, Seigneur, quel que soit le niveau auquel tu vas m'amener, quelles que soient les personnes chez qui tu vas m'amener, je ne fléchirai pas. Je ne fléchirai pas. Je ne changerai pas. Au nom de Jésus, mon oui sera oui. Mon non sera non. Au nom de Jésus de Nazareth, rien ne m'influencera. Rien ne m'influencera. Rien ne m'influencera. Rien ne m'influencera. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, prie. Je sais que Dieu va te lever. Mais tu vas prier. Tu vas dire, si je suis élevé, je ne vais pas changer. Seigneur, je demeurerai la même personne. Je demeurerai la même personne. Le même chrétien. Avec le même zèle. Avec la même foi. Seigneur, le monde ne m'apportera pas. L'argent ne m'apportera pas. La célébrité ne m'apportera pas. Au nom de Jésus de Nazareth, les acclamations des hommes ne m'apporteront pas. Prie comme ça ce soir. Dis, Seigneur, je demeure la même personne devant la réussite, devant la prospérité, devant l'argent. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Oh yes, Kanalabaha. Les bredo kadosh abdelebede. Librondadi yabahayados sekete debre. Andadadabado shamdededebe.
Iagado sham de bradikapa. Abram de bradikado sham de be. Andole kabala dadosh. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. La dernière requête. L'apôtre Paul a dit aux Galates, il dit, vous courriez bien. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Bien aimé, des fois c'est spirituel. Pendant que tu cours, le diable voit que tu as du zèle. Il te pose un piège. Sans le savoir, tu tombes dedans. Et puis tu es emporté. Tu vas dire, Seigneur, ce qui ensorcelle les gens de ma génération ne va jamais m'ensorceler au nom de Jésus. Ne va jamais me faiblir. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier au nom de Jésus de Nazareth? Dis, Seigneur, ce qui fait tomber les gens de ma génération ne me fera jamais tomber. Ne me fera jamais tomber. Mon pied ne chancellera pas. Mon pied ne chancellera pas. Mon pied ne chancellera pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Dis, Seigneur, ce qui fait tomber les sœurs de ma génération ne me fera pas tomber. Ce qui fait tomber les frères de ma génération ne me fera pas tomber. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne serai pas ensorcelé. 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 Oh yes. Ayagadadadabados. Kandele yadada brados sekedele brede gabadaba. Andole yadala kado shabada bradi katalapa. Elika prande de yado shande de brede kapadea. Elika prande de yado shande de brede kapa. Andole brede kapa de yado shanda da badea. Elika pranda de yado shede de bedea. Elika pranda da bado shande de brea. Aledado shanda da bradi kapaya. Elika pranda li yabaya. Oh mon Dieu, ce qui fait tomber les serviteurs de Dieu de cette génération ne me fera pas tomber en tant que ton serviteur. Seigneur, garde-moi, garde mes pas fermes dans la vérité, dans l'authenticité, au nom de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, prie. Dis, ce qui fait tomber les jeunes ne me fera pas tomber au nom de Jésus de Nazareth. Je demeure ferme. Mes pieds sont fermes. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. Les Chinois ont créé un robot. Ils ont appelé ça robot P5 ou bien quelque chose comme ça. Quand j'ai vu P5. Quand j'ai vu, ils ont expérimenté le robot. C'est quel type de robot? C'est un robot conçu pour aller dans les lieux difficiles. Et c'est un robot qui ne tombe pas. On peut prendre bâton, on frappe le robot, il perd d'équilibre, mais il reste debout. On le pousse, il reste debout, il ne tombe jamais. C'est un type de robot qu'ils ont créé pour aller dans les lieux difficiles. Bien aimé, si un homme peut créer un robot qui ne tombe jamais, quand sera-t-il de Dieu? Tu ne tomberas jamais au nom de Jésus. Ton pied ne chancellera pas au nom puissant de Jésus. Les hommes vont te pousser, mais tu ne tomberas pas. Le diable va te pousser, mais tu ne tomberas pas. Au nom puissant de Jésus, que tes pas soient enracinés dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'enracine. Quelle que soit la tempête, quel que soit le vent du monde ne t'emportera pas. Le vent du monde ne t'emportera pas. Le vent du monde ne t'emportera pas. Au nom puissant de Jésus. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ça ne fera pas que je vais quitter la maison de Dieu. Il dit, le bonheur m'accompagnera, la grâce m'accompagnera. Mais pourtant, j'habiterai dans la présence de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Que le bonheur t'accompagne, que la grâce t'accompagne et que tu habites dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie vers le roi des rois?
le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que ce que tu as reçu ce soir ne te quitte plus jamais. Je peux te confirmer, que cet homme a l'Esprit de Dieu. Je peux te confirmer, où que tu sois, que le Saint-Esprit utilise cet homme. Il ne parle pas de sa connaissance, mais l'Esprit parle par lui. L'Esprit parle par lui. Parce que ce soir, le Seigneur m'a dit, prie pour Renaud. L'évangéliste est parti. Même s'il n'est pas en ligne, il écoutera demain. Et il reviendra attester ce que je vais dire ce soir. Ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai prié pour lui. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Cet homme a l'Esprit de Dieu. Je vous dis que ce n'est pas un jeune naturel, mais c'est un jeune rempli de l'onction du Saint-Esprit. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Dieu m'a donné la grâce de discerner. Dieu m'a donné la grâce de discerner. Il a quelque chose. Il a quelque chose. Tu vas juste élever une prière. Seigneur, amène-moi dans la dimension dans laquelle tu as amené cet homme. En tant que jeune, amène-moi dans cette dimension de consécration. Ah, je dis cet homme a quelque chose. Je dis qu'il y a une véritable qui coule sur lui. Même si on ne sait pas, cette huile va le démarquer. Cette huile le repositionne. Élève la voix et prie. Seigneur, conduis-moi dans cette dimension de consécration. Les bonnes choses se désirent. Les bonnes choses se désirent. Parle de tout ton cœur. Parle de tout ton cœur. Prie ainsi. Alléluia. La manière dont tu pries ne me plaît pas. Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais ce que c'est que le Saint-Esprit, si tu savais ce que c'est que le don du Saint-Esprit, toi-même tu demanderais, tu soupirais après cela. Si tu comprenais ce que je dis de cet homme, l'Esprit qui agit en lui, l'huile qui coule dans sa vie, tu ne prierais pas comme ça. Tu ne prierais pas comme ça. Élie a regardé un homme devant lui, a regardé un aîné. Il dit, je veux la double onction de cet homme. Il dit, je veux la double onction de cet homme. Et c'est ce qu'il a demandé, qu'il a reçu. Élève ta voix. Que tu sois une femme ou une jeune fille, que tu sois un jeune garçon, dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de rentrer dans cette dimension de révélation profonde, de rentrer dans cette dimension de révélation constante qui n'est pas éphémère. Élève ta voix et prie. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième requête. Dis, Seigneur, fais bouillonner l'huile en lui. Vous savez, on peut recevoir l'huile. On peut recevoir le feu. Mais le feu reste là, sans bouillonner. Mais quand l'huile bouillonne au-dedans, c'est que ça t'amène dans une autre dimension. Quand le feu bouillonne, ça produit quelque chose. Parce que chaque fois ça sort l'impureté et ça réchauffe de l'intérieur. Tu vas dire, Seigneur, que l'huile bouillonne sur sa tête. Que l'huile bouillonne sur sa tête. Que l'huile qui coule dans sa vie soit perpétuellement renouvelée. Qu'elle soit bouillonnante. Que ce feu ne s'éteigne point. Et qu'il soit un modèle pour tout le monde. Élève la voix et prie ainsi. Élève ta voix et prie ainsi. Tu sais, chaque jour il quitte Porto Novo pour venir prêcher. Il n'est pas à Cotonou. C'est une grâce qui vient depuis Porto Novo. Bénis-le. Que l'huile bouillonne. Que
Que l'huile bouillonne. Que l'huile bouillonne constamment. À perpétuité. Que l'huile bouillonne. Que l'huile bouillonne. Que l'intensité du feu. Que l'intensité du feu s'accroît. 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 Et que l'huile bouillonne en permanence. Prie, 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 prie. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait comme ça? Là où il y a la jeunesse, là où il y a la jeunesse, il doit y avoir l'énergie. Il doit y avoir le feu. Il doit y avoir l'onction, la puissance. Il doit y avoir la vie. Bénis le Seigneur.